Joséphine, Franklin, vous nous avez trahis. Trahi, mais, que se passe-t-il? Nous avons suivi toutes vos instructions. Hélène a porté les chaussures, elle a été piquée. L'enfant est né, mais nous n'avons pas pu prendre son âme. Les prières et la foi de ces gens ont contrecarré nos plans. Comment cela est-il possible? J'ai tout fait comme vous l'aviez demandé. Hélène a même été affaiblie pendant sa grossesse. Elle n'avait personne autour d'elle pour la soutenir, à part ce maudit Marc, et leur fichu pasteur. Leur foi est plus forte que votre magie. L'âme de l'enfant nous échappe, et vous allez payer pour cet échec. Nous vous avions donné une chance, Franklin, et vous avez échoué. Non, non, attendez, il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire. Donnez-nous une autre chance, je dis, je ferai tout ce que vous voulez. Il est trop tard. L'échec a un prix, Franklin, et ce prix, c'est ta propre vie. Non, non, grand-mère Joséphine, aide-moi, je dis, je n'arrive plus à respirer. Franklin, qu'est-ce que... Pitié? Non, épargnez-le. Il a fait tout ce que vous avez demandé. Le pacte est rompu. Il doit payer de sa propre vie. Aide-moi, grand-mère Joséphine, s'il te plaît. Franklin, reste avec moi. Non, je vais t'emmener à l'hôpital. Ils pourront faire quelque chose, ils doivent. Allô Marc. Allô, pasteur Rodrigue, c'est Marc. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Marc, gloire à Dieu. Je sens déjà dans votre voix que quelque chose de grand s'est passé. Allez-y, dites-moi. Mon enfant est né, pasteur. Un beau bébé, en bonne santé. Et Hélène va bien aussi. Tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Alléluia. Quelle bénédiction, Marc. Dieu a été fidèle. Félicitations à vous et Hélène. C'est un moment sacré, mais aussi un début pour vous en tant que chef de famille. Chef de famille? Oui, je suppose que j'ai une grande responsabilité maintenant. Exactement, Marc. Et en tant que chef de famille, vous avez la responsabilité spirituelle et morale de protéger votre foyer. Vous devrez veiller sur votre femme et votre enfant, les couvrir de prières et rester ferme dans la foi. Je comprends. Je ferai tout pour les protéger. Mais pourquoi insister sur cela maintenant, pasteur? Parce que Dieu m'a révélé quelque chose pendant que je priais pour vous. Marc, il y avait un danger spirituel autour de votre famille, particulièrement concernant votre enfant. Les sorciers de la famille d'Hélène ont tenté de sacrifier cet enfant pour leurs propres intérêts. Quoi? Mais, qui aurait pu faire une chose pareille? Franklin, le père d'Hélène. Il avait fait un pacte avec des esprits diaboliques pour obtenir richesse et pouvoir. Les chaussures qu'il a offertes à Hélène étaient piégées. Une aiguille empoisonnée devait affaiblir votre femme pour mettre en péril la vie de votre enfant. C'était lui, il a osé faire ça à sa propre fille et à son petit enfant? Pourquoi? Pourquoi tant de méchanceté? L'avidité, Marc. La soif de pouvoir. Mais écoutez-moi bien, leur plan a échoué grâce à la foi que vous et Hélène avez placée en Dieu. Vos prières et celles de l'Église ont bloqué leurs attaques. Votre enfant est en vie parce que Dieu a protégé votre famille. Merci Seigneur, merci. Je ne savais pas que c'était aussi grave, mais je suis reconnaissant. Merci, pasteur, pour vos prières et votre soutien. Tout est pour la gloire de Dieu, Marc. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Franklin a subi un retour à l'envoyeur. Les esprits auxquels il avait promis l'âme de votre enfant réclament maintenant la sienne. Franklin est actuellement dans le coma, dans cet hôpital même. Franklin, ici, dans le coma, qu'est-ce qui va lui arriver? Dieu m'a révélé qu'il ne survivra pas, Marc. Ces esprits vont prendre son âme parce qu'il n'a pas respecté leur pacte. Ce sont les conséquences de ses actes. C'est terrible. Mais en même temps, je suis soulagé qu'Hélène et notre enfant soient en sécurité. Je n'aurais jamais imaginé que Franklin puisse aller aussi loin. Dieu est juste, Marc. Il rend à chacun selon ses actes. Mais pour vous, c'est une nouvelle étape. Remerciez le Seigneur pour sa protection et restez fidèle à lui. Continuez de prier pour votre famille et veillez à toujours marcher dans sa lumière. Oui, pasteur. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vos prières et votre guidance. Dieu est vraiment bon. Je vais continuer à prier et à protéger ma famille comme il me le demande. Gloire à Dieu, Marc. Maintenant, profitez de ce moment avec votre femme et votre enfant. N'oubliez pas, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis toujours là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci, pasteur.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, Marc. Et félicitations encore pour votre miracle. Il est mort. Mon père est mort. Je dis, je ne sais pas quoi ressentir. Pause. Comment a-t-il pu me faire ça, à moi, à son propre petit enfant? Pourquoi? Hélène, je sais que c'est difficile à comprendre. Ce qu'il a fait, c'était mal, mais il était prisonnier de son propre désir de richesse et de pouvoir. Parfois, ce sont ceux qui sont censés nous protéger qui nous blessent le plus. Mais c'est mon père, Marc. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu vouloir sacrifier mon enfant, son propre sang. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Elle secoue la tête, la voix brisée. Je ne peux pas le pardonner. Je ne peux pas. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais Hélène, ce qu'il a fait ne définit pas qui tu es. Regarde où nous sommes aujourd'hui, toi, notre enfant, et moi, nous sommes vivants, et nous sommes ensemble. Malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire, nous avons triomphé. C'est vrai. Nous avons traversé tellement d'épreuves, Marc. Et pourtant, nous sommes toujours debout. Tu sais pourquoi? Parce que notre foi est plus forte que n'importe quelle attaque. Ce n'est pas la première fois qu'on nous combat, Hélène, et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais Dieu nous protège. Tant que nous gardons la foi, aucun ennemi ne pourra nous détruire. Tu as raison. Leur méchanceté ne les a menés qu'à leur propre destruction. Regarde mon père, il a tout perdu. Et nous avons tout gagné. Nous avons l'amour, la foi, et une nouvelle vie avec notre bébé. Exactement. Et c'est ça la vraie richesse, Hélène. Pas l'argent ou le pouvoir, mais une famille unie, la paix intérieure, et la foi en Dieu. Ce sont des choses que personne ne peut nous enlever. Tu es toujours celui qui trouve les mots pour me rassurer. Merci, Marc. Je t'aime. Et je t'aime aussi, toujours. Marc, tu crois qu'on pourra expliquer un jour tout ça à notre enfant, ce qu'on a traversé? Oui, mais au bon moment. Il ou elle devra savoir qu'il y aura toujours des forces qui essaieront de nous abattre. Mais surtout, qu'avec la foi, l'amour, et l'unité, on peut surmonter n'importe quoi. Une belle leçon de vie, une vraie morale. Oui, et si je devais résumer, ce serait, les ténèbres n'ont aucun pouvoir là où il y a la lumière de Dieu. Peu importe les combats, peu importe les ennemis, nous sommes invincibles tant que nous restons fermes dans notre foi. Et nous resterons fermes, Marc. Toujours. Pour nous, pour notre enfant, et pour tout ce que Dieu nous a promis. Salut, moi c'est Bernice. Bienvenue sur ma chaîne d'animation chrétienne. Avant de te donner la morale finale de cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à être au courant des nouvelles histoires qui seront publiées. La morale finale de cette histoire est que les épreuves et les ennemis peuvent surgir à tout moment, mais la foi, l'amour, et l'unité triomphent toujours des ténèbres. Le pardon et la lumière de Dieu sont plus puissants que toute forme de méchanceté. Gardez la foi, et aucune force ne pourra vous détruire. Frères et sœurs en Christ, à bientôt.